bas lati bonite là côté bandi toujours à ferrailler gagner organisation ça ou bien mouvement ça qui les combit bas lati bonite qui regroupé une dizaine de communes dans bas lati bonite là qui ont même tant démarche là pour capable séparer département l'arti bonite là permettre que gain haut et gain bas l'arti bonite et permettre tout gagner un DDO 1 DDO 2 même gens ça fait dans département l'ouest là une façon pour Jacques Adair capable de retourner vers une bataille contre Bandio dans bas lati bonite là côté gagner plusieurs communes qui en bas contrôle Bandio. Nous prenons parler matin avec Paul Polix qui c'est un dirigeant mouvement ça sous comment yo compter entreprendre pour permettre que revendications yo arriver passer. Paul Polix, bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bien, Dieu seul. Profitez saluer vous, ça fait longtemps. Moi, salue les deux co-présentateurs qui ont l'émission, on parle de les hommes. Et puis, camarade le dit. Moi, salue nous, on profiter de ces quelques minutes dans tout que nous accordons pour saluer Courage Fédé Signac, toute classe auditoire, Radio Caraïbes, et m'a profité tout pour saluer tout gros combat qui gagne dans le département de la Tibonite, et en particulier, la Tibonite à travers 10 communes. Tout le monde passé Saint-Marc, Montéliancourt, Verrette, La Chapelle, Petit Priseur, La Tibonite, Marchand des Salines, l'Esther, même là, il pas fait partie de la, il pas fait partie du bazar, administrativement, légalement, mais on toujours dit son non-sens, parce que l'Esther est située dans le Tibonite, parce que le mouillé par système hydraulique, dimension, péligue, canot, donc on toujours dit l'Esther fait partie intégrante du bazar Tibonite, et ne pas oublier l'autre des communes sous-prêtes également, qui c'est des dunes avec 20. On salue toutes les nègres qui, journée aujourd'hui, retrouvées au feu. L'organisation, ça a créé des combis balatibonites. Il y a un meilleur de courage et qui dit non. Génération, ça n'arrive pas parce que on série de décisions qui pas prendre au niveau département de la Tibonite, parce qu'il va de l'intérêt nous. Ça qui sous tête nous la journée aujourd'hui, il y a du seul, il va y avoir caché l'ombre. Tout le monde en danger. Tout le monde oblige position et c'est bataille ça qui pourrait vraiment bataille déterminante pour identifier qui monde effectivement qui porte sans Jean-Jacques dans Venio, sans Léon Dumas qui dans Venio, sans Nicolas Nissazagen dans Venio pour défendre la Tibonite là par rapport à tout ce comme clivage, par rapport à tout ça gain comme déséquilibre dans le bazar Tibonite, tant du point de vue territorial et par rapport aux bénéfices, l'État crabe ça, il a dirigé le pays à un moment que n'a parlé à que on construit. En 2014, on va l'expliquer plus devant. Et ça arrive journée aujourd'hui à la guerre 25. 31 ans de on construit dans l'économie criminelle que n'a payé conséquences la journée aujourd'hui à mon frère. Sur organisation ça qui ça nous gagné comme objectif en essayer de décrire nous qui sa situation est aujourd'hui là dans Balatibonite là. Guerrier, ça la vivre là la journée aujourd'hui, c'est tout simplement tout science. Venant du plus haut sommet capable de gouvernement ça que la journée aujourd'hui de péter ça que nous aujourd'hui nous gain en dans pays à capter office de président. Bon gros vous qui était enclenché pour nous faire adhérer tourner dans le département. Pas besoin d'entrer dans la cuisine qui monde qui était là-dedans. Mais m'a profité de temps ça mais si un gros garçon la Tibonite qui est le Wadner Joseph. Et je me pour qui ça me fait. C'est bien pire que Jacques Adair gagné des interdictions, des dossiers au niveau de l'ONU, question de droits monde, etc. Il prend un petit temps pour nous faire recherche, pour nous regarder tout le monde qui clean. C'était plus une nation qui a fait. Et une fois nous constaté que Adair clean, nous avons un processus pour Adair tourner dans le département de la Tibonite. Pour qui ça? Notre décision ça, derrière. C'est parce que nous connaissons par rapport avec ça qui s'est fait. Non, mois janvier 2021 dans la Tibonite, eh bien, Adair non seulement bénéficiait d'une certaine crédibilité, d'une certaine notoriété, il y a une emprise par rapport avec une petite cause qu'elle créait sous gang au département de la Tibonite. C'était une première raison. Et nous disons qu'Adair dans le département de la Tibonite pour continuer la bataille ça. Eh bien, sous science, de monde qui n'est plus au sommet de l'État, cet arrangement qui fait, let Adair sortir, disposition prend pour le bail Adair battre bali mission pour venir remplir la Tibonite. Et bataille là pas dire mon bataille dans le haut Tibonite, bataille contre son bataille qui dans le bazar Tibonite
qui chita nan pays qui se valé la Tibonite, c'est là qu'il y a pour le chita pour mener combat, détruire tous les gangsters. Eh bien, il se trouve que on arrive au rôle de chef-lieu des départements. 4 août, camarade l'a quitté Port-au-Prince par la Cadère, il retrouve lui au Cap Haïtien, chemin faisant Yomenen, Gonaïve, et puis, sorti 24 là, prêté serment, rempli les formalités légales de prise de fonction, et puis, il pas environ 24 jours en l'air dans la Tibonite, monsieur Guerrier, il pas changé dans le bazar Tibonite, faute de moyens, faute de battants clans, qui ont été pris, il pas jamais livré. Qui ça, Jacques Adep pour la Tibonite, alors que bataille là, c'est dans le bazar Tibonite que lié. Jusqu'à ce temps, sorti 24, arrivé 16 septembre, et dans Wilford Ferdinand pour le produit, et puis Moun Gonaïve, Moun dans niveau Raboto, pour lever des boucliers, des départs et arrêter de Jacques Adep. Son déviance par rapport avec mission, zone d'intervention qui est supposée définie pour ADR, ou bien qui était définie pour faire. Eh bien, nous-mêmes, nous disons par rapport avec tout ça, nous déplorons la mort de Ferdinand. Parce que, veut ou veut pas, la Tibonite, c'est le département de la Tibonite. Et en plus, Wilford Ferdinand, son camarade, était habitué pendant toute l'année 2000. Inclus Jerry, c'est des gens qui étaient habitués pendant toute l'année 2000 à faire politique. Et faire les produits, nous regrettons faire, mais cependant, il faut continuer à exister. Pour continuer à exister, là, je pense que forme de clivage que nous avons parlé à vient poser. Au lendemain de la mort de Will, nous avons une nécessité effectivement pour nous camper quelle organisation ça dans le bazar Tibonite, qui est les combats de la Tibonite, qui est les combats. Son acronyme, ce n'est pas un sigle. Donc, les 3 premières lettres là, combats là, puis nous prenons 2 lettres dans la Tibonite, nous constituons nous formons qui est les combats. Et là, on dit combat, qu'on a qui porte énergie, qui porte vibration, et nous dit Napchita, en bas, ombre là-bas, pour nous mener bataille politique ça, qui gagne 2 objectifs journée là. N'a boumé tout structurel là, pour mettre structure en dedans organisation, mais non pas ignorer conjoncturel là. Conjoncturel là, c'est qui ça demandé. Par rapport avec vaste territoire que le département de la Tibonite gagne. C'est à peu près 4987 km² que nous représentons. Et l'ouest, lui-même, c'est 4983 km² que l'ouest représente. C'est pas grand, c'est 4 km² qui fait différence entre le département de la Tibonite et le département de l'ouest en termes de superficie. Mais non, guerrier. En termes de superficie, oui, nous acceptons nos principes suprématie à nos plus grands. Eh bien, si au niveau de l'ouest, complexité qui gagne dans l'ouest fait que il y a 2 DDO, DDO 1, DDO 2, et bien, on a des mêmes bagages conjoncturels et pressés. Et là, on m'a adressé directement avec DGP en parlant de M. Paraison. On m'a adressé directement tout avec chef CSPN, qui c'est Alix Didier Fizemé. Et bien, on a profité tout, adressé nous avec 9 membres KPTA que nous allons parler avec depuis devant. Que dans le département de la Tibonite, ça on sait qu'on est avant, c'est pas les mêmes qui là, je vais nous dire. Parce que nous organisons dans le bazar Tibonite à travers 10 communes pour nous faire revendication au passé. Et je vous dis à la notre très sage, nous avons fait tout ça que nous supposons faire sur le plan administratif en termes de démarches structurelles pour au moins nous inciter, nous motiver par rapport à ce que nous avons demandé. 2 décisions, guerrier. 1, c'est faire en sorte que dans le département de la Tibonite, il y a un DDA qui supposait exister pour colter avec réalité qui gagne dans le roi Tibonite, foyer des gangsters. Au niveau Tibois d'homme, au niveau Goumon, c'est normal. DDA 1 capable de colter avec réalité ça. Et dans le bazar Tibonite, nous demandons pour choquer le bazar Tibonite de manière pressée, on DDA 2 qui supposait entre ses marques et commissariat Patchoual en termes d'infrastructure guerrier, nous paraît. Commissariat Saint-Marc paraît, commissariat Patchoual paraît. Donc, il va connaître de qui ça va prendre comme décision pour non équiper côté qui prend normalement le rôle de DDA2 pour le bazar Tibonite. Parce que c'est seul ça qui pourrait permettre que, car on souffre dans le bazar Tibonite.
Et guerrier, m'a fini pour une possibilité pour poser question. Qui sa réalité à Libanon? Réalité a montré nous que dans le Haut-Artibonite, réalité pas nous pas jamais même gens avec. OK. Donc dans le Bas-Artibonite, nous gagnons 10 communes. Mais dans le Haut-Artibonite, qui est Gonaïve comme chef-lieu, il y a une certaine représentation de l'État à travers 16 directions déconcentrées. Il y a un qui sorti de 341 millions à 400 millions de gouttes par année fiscale. Je ne vais pas dire que c'est des corps que vous avez pour gagoter, non? Je ne vais pas arriver là. Mais cependant, je dis que ce sont des corps qui sont disponibles pour de prévision budgétaire qui tout collé, pour ne pas dire disponible pour la population de la Tibonite, là, côté qu'il y a un cas de besoin, il y a adresser besoin de la population. Dans le Bas Tibonite, on ne va rien ça, guerrier. Dans le Bas Tibonite, c'est cette institution qui est le ODVA qui est arrivée par un moment épinglé. Budget ça que notre qui est disponible à travers 16 ministères, 16 directions déconcentrées de ministères. Dans le Bas Tibonite, nous toujours vivons, notez bien, oui, nous toujours vivons de l'agriculture, de l'élevage, nous vivons de tourisme en partie sous côte des Acadiens. C'est ça qui fait l'homme capable de dire qui représente l'économie dans le bas Artibonite. Et bien, je vous dis, M. Guerrier, avec la présence de ces foyers de gangsters au niveau de Valéa, poumon économique Valéa, il prend gros frappe. Et puis, ça va chita là, pour continuer, craser Valéa Tibonite, pour ne pas dire détruire l'économie, ou bon PM, un personnage public. Je n'ai pas besoin d'éviter M. Ténol. C'est Jude Joseph qui prend une décision dans la date 3 mars 2021, côté que monsieur posait des interdictions sous forcément côté que moun qui est à l'étranger, au diaspora, qui fort en pile dans la Tibonite, qui a pile diaspora aux États-Unis d'Amérique, et bien moun n'a pas de possibilité pour envoyer 15 affaires personnelles, il n'y a pas de possibilité pour recevoir des conteneurs dans le niveau forcément là. Et sont l'autre beaucoup encore que nous recevons dans le niveau économique dans la Tibonite. Donc, derrière, nous-mêmes nous clés sous proposition qu'il fait là. Dans le niveau commune, c'est qui représente la métropole, Bas Tibonite, nous dit, sont gros tensions qui gagnent. Parce que les communes qui n'ont pas la Tibonite là, qui touchent parfois des gangsters, eh bien, ils ont tout replié sur ces marques qui fait que ces marques viennent une densité dans le niveau population, viennent une population capable de voisiner les 800 à 900 000 personnes. Derrière, donc, on a dit 35 à 40%, c'est des déplacés. Déplacés de Petit Rivière de la Tibonite, en partie. Déplacés de Liancourt, en total commune de Liancourt, déversés sous ces marques. La Chapelle, même réalité. Montrouge, même réalité. En partie des Salines, c'est même réalité ça. Eh bien, on dit, faut que l'État, je vous dis, dans une situation sans coup de chat à fonctionner, il faut qu'il vire regarder vers le bas Tibonite, ça nous gagne comme un minimum de revendications, et c'est des bagages qui sont réalisables, et bien que collectent entre eux, et permettent que dans le bas Tibonite, nous avons un minimum en termes de satisfaction guerrier. Paul Polix, majorité commune côté bandit, tablibazio, yo trouvé yo dans bas l'Artibonite là. Et nous-mêmes, ça n'a pas demandé là, c'est que Jacques Adair, il est venu comme directeur départemental bas l'Artibonite là, puisque nous avons levé campé qui gagne dans la ville Gonaïve, surtout contre lui. Je me demande qui ça, à part les médias que nous parlons là-dedans, qui l'autre démarche administrative que nous faisons, qui ça dit nous, qui fait que un projet comme ça, t'as pas qu'à réaliser pendant que le département de l'Ouest là, effectivement, lui-même, il gagne deux DDO là-dedans. Derrière, Jean Zola, je ne dis pas un comportement de bon enfant, c'est la donne que nous lançons nous, pour nous faire toute approche administrative. Pendant ma parle avec vous là, il y a une lettre qui est signée hier soir par un ensemble d'organisations représentatives de communautés respectives dans le bassin Tibonite. Lettre a supposé acheminer en cours de journée pour aller joindre directeur André Jonas Vladimir par exemple, et puis copie conforme au président CSPN qui était à l'Église Fidèle. Là, on a des démarches administratives. Mais dans que nous connaissons l'État qui chita sous l'oreille. Paul Polix, ça. Par exemple, dans le monde qui signe correspond à ça, est-ce que par exemple, autorités locales ont embrassé revendication ça? Est-ce que par exemple, magistrats dans 10 communes qui n'a pas parlé là, ont endossé projet ça? Est-ce que aussi un document pareil?
Effectivement, nous établissons un calendrier de travail. Nous pas gagné vraiment des autorités établies qui signent document ça. Mais derrière dans la démarche, nous avons rencontré un pile dans l'autorité, dont chef de police, il y a une lettre qui est acheminée pour le commissaire du gouvernement, pour tout magistrat Kazek et Azek pour nous rencontrer au début de semaine prochaine, sorti mardi pour arriver vendredi. Étant donné que vous marchez pressé dans la situation, nous sommes conscients de préalable ça. Mais tout à fait, nous dit, nous avons sur les deux aspects. Nous avons sur constitutionnel là, nous avons sur structurel là. Mais en attendant, guerrier, m'a demandé, les 4 démarches que nous avons fait, il faut que la majorité de monde qui représente l'autorité établie. Nous voulons montrer une certaine prudence par rapport avec certaines là-dedans. Donc, monsieur le magistrat, nous avons profité de minutes d'antenne pour nous adresser nous avec le magistrat dans le bas de surtout. Par rapport avec la tension qui gagne dans le niveau commune Saint-Marc guerrier. Tout le monde qui a fait politique dans 10 communes de la Tibonite, je veux dire, tout Saint-Marc guerrier. Anciens autorités dans toute commune, tout Saint-Marc. Militants politiques, tout Saint-Marc. Agitateurs politiques, tout Saint-Marc. Majorité de monde qui te représente classe des affaires, dans le niveau de l'autre commune, je veux dire, tout le monde Saint-Marc guerrier. Saint-Marc représenté dans le langage paysan, nas, l'eau à pêcher. Côté que, on va pousser poisson, on va pousser cubiche, on va pousser zanguille, on va pousser toute qualité et poisson. Et puis, à la fin, c'est là, nas là, pour tout poisson, ça revient entrer là-dedans. Eh bien, c'est la réalité, ça qui est. Saint-Marc représenté Sam, là, je vais dire que c'est nas là. Saint-Marc gagné, il y a une tension là-dedans, je vais dire là, c'est pas comme on a négligé du tout. Et on va expliquer pour dire que lundi matin, à l'occasion de la réouverture des classes, les gagnés, il y a un incident qui provoquait un couru Saint-Marc, c'est un bagage phénoménal. Des gens qui sont des frustrés, des déplacés de Consondé, ils ont attaqué un lycée dans l'entrée nord-ville là, qui est le lycée Stéréo-Vesta. Et puis, soit en dehors, son situation de panique dans toute ville là, tout le monde a pourri dans tout sens, motocyclette a frappé, machine a couru left and right pour aller récupérer Simon à l'école. Les guerriers, autant dans ces matchs, la majorité de gens dans la rue, guerriers, ils sont prêts pour prendre la rue pour faire manifestation. Pendant ce temps, il y a des menaces qui ont brandi sous ville là, de gangsters qui, normalement, ont essayé de faire des rumeurs, ont essayé de faire courir des bruits, faire qu'on est que pour l'attaquer ville là pour créer panique. Là, on a demandé que, avec autorité établie, commissaire du gouvernement, commissaire de police, la mairie, à travers sa relais, conseil de sécurité, garder toute sérénité. Et là, je pense que le problème tout de communication que nous avons parlé tout à l'heure là. Communication, monde qui fait le plus bien, je veux dire là, c'est gangster. Parce que vous faites dans le sens, pour faire des informations, vous faites dans le sens pour influencer l'opinion publique, vous faites dans le sens pour manipuler les perceptions, ils ont fait tout pour déstabiliser ça comme adversaire, je ne dis pas, qui en pile fois, les qualités, qu'on fringe dans la presse, et puis, les cas force de l'audio. Mais si on fait ça bien, l'OM n'a dit, au niveau Saint-Marc, tête frette, tête glace, n'a essayé à travers Combit, Balatibonite, et l'autre organisation qui est impliquée dans le cadre de bataille, ça, pour nous dire oui, Saint-Marc, un minimum qui suppose faire. Mais minimum, n'a fait des guerriers, n'a fait de manière réfléchie, l'a fait avec tact et intelligence. N'a demandé, par rapport avec tension qui gagne dans la ville là. Pour Sondé qui a annoncé la ville fermée l'école, c'est Mac avec fracas. On a demandé pour que dès lundi matin, il y ait des dispositions qui pour prendre à travers la police qui sécurise la ville là, certes. Mais pour montrer que nous, d'une certaine solidarité, que nous dégageons par rapport avec toute l'autre commune dans la Tibonite, on a demandé avec 3 institutions, ça, par ma voix, et endosser responsabilité à guerrier à travers les zones, à travers Radio Caraïbes. La mairie, nous dit la mairie, pose pour nous faire, parce que nous paraît ça, nous avons réglé dans la ville là, pile fatra, left and right dans la ville là, prison civile Saint-Marc, sorti, et c'est pour la première fois où constaté dans le niveau Saint-Marc, qu'on marche après cette mardi, parce qu'il n'a jamais existé. Guerrier, nous dit la mairie, pose pour nous lundi, qui te porte la semaine. Et nous avons courage pour nous dire, une institution de cours, vice délégation. Monsieur, pour vice délégué, vous mettez là, guerrier, c'est du monde qui représente les yeux avec les oreilles exécutifs là. Monsieur Nick fin levé, mais il prête serment devant tout le monde. Et puis il vire par des cailles pour la diriger pour compte. Par le monde qui j'aime d'elle, dans quelle position, n'a rien. Nous dit vice-délégation,
essayez de jouer le jeu de prudence. Lundi, fermez le bureau là pour nous, s'il vous plaît. Troisième institution a demandé, qui supposait fermer porte, qui a connecté l'argent pour permettre que un représentant de KPT chita à nos restaurants qui consommait 1 million de gouttes. Eh bien, déjà, il nous dit qu'il a connecté comme pour alimenter qu'est-ce l'État. Faut fermer porte là pour nous tout. Sans hostilité, sans violence. C'est seulement pour nous manifester volonté, nous, pour nous montrer que 9 communes qui sont censées en dans ces magasins aujourd'hui, eh bien, nous manifester un sentiment de solidarité avec eux, nous montrer que nous, avec eux, nous souffrons parce que l'État n'a pas adressé effectivement le problème qu'elle est supposé adresser. Derrière, je vais finir pour me remercier et peut-être, enfin, d'intervention à Madou pour qui ça. Je vais profiter pour me saluer 4 gros économistes pays d'Haïti. Je vais parler de Thomas Lalim, je vais parler de Kessner Farel, je vais parler de Elomi Germain, je vais parler de Jeremy, parce que je suis des gens en pile. Mais, je vais profiter pour me dire tout, que je bien regrette. Un complot qui dit à l'encontre de la population de l'Artibonite, spécialement les paysans planteurs, pendant environ 31 ans, sorti 1994, vous rejoignez en 2025, et que pas jamais vraiment faire des émissions, sensibiliser la population sous danger ça. C'est qui ça lié? Nous avons gagné pendant toute année qui avant 1986, avant chute des Duvalier. Un peu d'histoire, tout simplement, guerrier n'a fini, en parenthèse. Sorti 1986, 1994, c'est un gros gourmet dans la vallée de la Tibonite par rapport avec l'importation de riz. C'est des organisations qui étaient les PUVA, qui étaient là-dedans, un ensemble d'agronomes, de représentants de classe paysanne, qui tapent mené un combat pour empêcher que du riz serpent envahisse la vallée de la Tibonite. Il y a un pile là-dedans qui est déjà mort. Nous gagnons sa reconnaissance pour nous saluer mémoire, nous saluer des parents. Mais nos mêmes générations, ça qui la journée, je dis, il y a des bagages qui ne sont pas supposés se créer encore pour le monde. Et moi-même, je vais casser glace là à partir d'intervention. Ça dit que ces éminents économistes, je pense que ils ont manqué ce travail de sensibilisation qui était supposé faire pour empêcher que le département de la Tibonite, je ne dis, a subi conséquences de construction en économie criminelle. Et là, je parle d'économie criminelle là, je m'explique. L'économie criminelle là, comment une construction de 31 ans à l'État, guerrier. Je prends des données qui sont disponibles sous un site qui est le USDA, United States Department of Agriculture aux États-Unis, c'est le département d'agriculture aux États-Unis d'Amérique. Je prends des données que le ministère des Finances, pays d'Haïti, met en circulation. Je prends des données que le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural mettait en circulation pour l'année fiscale 2024-2025, la guerre. Vous comprenez ça, nous remarquez? Il y a 4 gros compagnies sous Port-au-Prince. Peut-être nous-mêmes qui Port-au-Prince avec eux, nous allons laisser joindre pour au moins expliquer le pays. Manœuvre ça, c'est qui s'allie. Ça n'a pas comme conséquence, je ne dis là, c'est qui côté le saut. Vous avez une première institution, par exemple, qui relève Christo SA. Christo SA, les bons personnages qui est Christopher Dib. Vous avez Riceco Company. Vous avez un troisième qui est le Caribbean Grain. Et pour un quatrième qui est le Chaco. 4 compagnies ça ont mis ensemble derrière, ils ont importé pour l'année fiscale 2024-2025 environ 700 000 tonnes du riz. Vous savez bien? 700 000 tonnes du riz. Ils ont importé du riz ça à 2 pays. États-Unis, comme pas Kavala, avant c'était Vietnam, mais je ne vous dis, attendez bien, regardez. Ils ont importé du riz d'un pays qui est le Pakistan, qui est frontière avec l'Afghanistan. Pour moi, je ne vous dis, on est d'une analyse poussée, ma BCFR, pour ne pas comprendre, foyer de gangsters qui constitue une forme d'hémorragie pour détruire la production agricole dans la vallée de la politique, pour ne pas comprendre. On va acheter du riz dans le Pakistan qui gagne frontière avec l'Afghanistan. Monsieur Gen Waspayo. Le conteneur vini, c'est la caillou des agents douaniers à aller faire inspection. Moi, je pense que la vérité, ça faut économique, c'est 10 pays. Les politiques, c'est 10 pays. Réalité, ça y est. 700 000 tonnes du riz. Oui, oui. Mais ça m'a pas demandé, est-ce que dans le document sur le site ça y a pas montré combien de que compagnie ça y entreprise ça y investi dans la production du riz ici? Guerrier, pardonne.
Moi, je vais dans mon guerrier. J'ai environ 22 jours là, je recherche ça avant de faire intervention. Guerrier, 700 000 tonnes de riz importées dans le pays, de deux pays surtout. Les États-Unis gagnent 80% de l'importation. Pakistan gagne 20, certaines fois, une fluctuation, il aller jusqu'à 25%. Nous allons parler là de coût de la tonne. C'est pas dit, non, qui ça pas dit? Pas dit, c'est du riz, alors récolter le guerrier qui gagne pas là-dedans, il faut qu'on prêt pour manger. M'a parlé de du riz qui blanchit, m'a parlé de du riz qui décortiqué, prêt pour la consommation. Monsieur, on paye tonne $700 américains. Aux États-Unis, ils payent 500 à $550 dans le niveau Pakistan. Ça m'a parlé de prix d'achat, je ne sais pas qu'on a prix de revient. On parle de comportement de l'État, il a parlé de construire ça qui c'est économie criminelle là, guerrier. L'État Haïti, sous importation du riz, l'État faut même prend 6 taxes. Et parmi 6 taxes, je vais mettre en phase sous 3, je vais quitter 3 pour nous raccourcir la question. L'État prend première taxe que l'État a tarif douanier. Ok, tarif douanier, guerrier, nous avons évoqué l'année 1994 tout à l'heure. Avant 1994, tarif douanier a été autour de 35%. Avec le retour d'Aristide, question ajustement structurel, FMI, si des zones qui étaient faites, peut-être Aristide par exemple, de population, et bien, une décision qui était prise en 1994, avec le retour de Jean-Bertrand Aristide, monsieur, baissé le tarif douanier à 35%, arrivé 3% guerrier, et c'est comme ça, marché à vie libre, pas de barrière, et puis, la Tibonite envahie avec du riz toute qualité. Détruit, ça aurait les productions locales là. Bon, on a pris de revient toujours, guerrier. $700 prix tonne, là, on a fait prélèvement 6 taxes à eux, et puis on fixe, on fourchette qui prend la constitution, ça aurait les marge de profit pour 4 compagnies ça et plus. Nous avons retenu 4 premières, mais il y a plus de monde qui importe du riz, eh bien, ils ont fixé entre 17 à 27%. L'offre toute considération, ça guerrier, pour du riz arriver entraînant dépôt importateur, ça lui coûtait tonne environ 1300 à $1,400 américains. Il a doublé, oui, là, par rapport à l'achat. Eh bien, on compte ça qui parle plus tristant, guerrier. C'est façon, monsieur, écouler les produits sur le marché. L'État, dans le comportement qui sont l'État de prédation, qui sont l'État interventionniste, qui ne prend pas là, et puis quitte monsieur Abgoumé avec consommateur final, pour faire profit par eux, parce que l'État n'a pas de capacité pour l'État pour réduire marge de profit. Et ça vient faire que c'est la pagaille, ils vendent du riz prix au blé par 6 sacs, par tonne, tout marché. Et ça vient faire que l'on fait des considérations pour garder qui quantité d'argent guerrier que monsieur a brassé dans le secteur commerce là, seulement pour qu'il y ait du riz seulement. Je ne vais pas parler de ciment, je ne vais pas parler de l'huile, je ne vais pas parler de fer, je ne vais pas parler de rien d'autre. Je vais parler seulement de du riz. Montant, c'est environ 1,4 milliard de dollars que monsieur arrive brasser en 2 filières du riz seulement en importation en notre pays. 1,4 milliard de dollars. Ok, 1,4 milliard de dollars. Il y a sous un chiffre, monsieur, dans le palais national, pendant pourri, budget pays. L'autre montant, vous devez diviser le par 130. Vous comprenez combien c'est bon? C'est environ 2,5 milliards de dollars que le bon. C'est-à-dire, dans la filière du riz, seulement, monsieur, brassé moitié budget pays qui représente le PIB pays. Ok? Pour me finir, guerrier, pour me boire manche là. Qui je prends un exemple aujourd'hui, alors on peut porter de Pakistan qui est frontière avec Afghanistan. Qui ça pour monsieur faufiler toute qualité d'armes nous là aujourd'hui à faire rage dans la Tibonite là. Qui ça qui empêche que ces bourgeois, ces commerçants, sans cœur, sans pitié, des impitoyables, monde qui par contre rien pour faire en termes d'humanisme, comme on va l'expliquer aujourd'hui, pour pas mettre $1 million de côté, sur un montant 1,4 milliard qui a brassé dans le secteur ça, dans le filière ça, pour bousiller le pays, fait que gang yo journée aujourd'hui à mettre 1h, 2h du matin, il y a une fois posé cette question, qui sa motivation ça a eu? 1h, 2h, on gang pas qu'à dormir dans cabani, il prend zam ni mettre sous doli, il prend sac munitions, il va attaquer une zone qui pas représenter rien pour lui en termes de menace. Et c'est ça n'a plus là, monsieur qui ça vient, il a traversé fleuve Tibonite là, il a traversé canal mètre rive droite, il a traversé canal mètre rive gauche, il a atterri en cours, il a espiral, il a fait tentative pour entrer des chapelles, un hôpital qui constitue depuis les années 1946, qui a une capacité de 135 lits qui a service depuis les années 1946. Faut monsieur arriver là pour détruire l'hôpital là, je ne veux dire.
en bas Dieu au capété, en bas Dieu des membres du gouvernement qui montraient une certaine cohérence, qui montraient une absence de pitié par rapport avec ce qui a posé comme Zach dans le pays. Pas de après les guerriers. Tout ce qu'on a fait là, c'est des manœuvres de tergiversation qui ont pas une question d'élection qui a posé. Jean-Blanc américain a dit, they only try to throw the bones, so the population can track on it. Pas de rien qui a fait. Son jeu pour nous soutenir, même pour régler l'affaire, négocier avec CARICOM pour prolonger le mandat. 7 février, moi, je demandé pour qui sa population est obligée de 7 février. Pour des gens qui constatent que pas fait rien pour lui, il pas goumer dans son intérêt. Dans la Tibonite, on dit nos bouquets. Guerrier, ça va aller trop loin. Ça a fait journée aujourd'hui là, prix de reflet tonne du riz, qui n'a dégonne nos journées aujourd'hui parce que c'est un aliment qu'on consomme matin, midi, soir dans le pays. Pour 12 millions d'habitants, c'est environ 800 000 tonnes à 900 000 tonnes nous faisons pour nous consommer journée aujourd'hui là. S'il coûtait bourgeois, comprador ça yo, oligarque ça yo, s'il coûtait 1300, 1400 $ pour importer dans le pays, et bien guerrier, vous pouvez tomber des nuits, si vous ordonnez pour nous, dans le département de la Tibonite, si toutes conditions sont réunies, et président Jovenel est en train de faire et que les choix, si au moins, c'est une disposition qui prend effectivement pour monsieur encadrer au DVA, et pas seulement mon budget de fonctionnement, mais mon budget d'investissement, tout, nous t'as permettre que si nous mettons de côté question de labourage, question d'ensemencement, si pour nos produits automne du riz, que prix de revient, il vient 1400 $, l'importé dans le pays, il y a environ 60 $ américains, la besoin pour nos produits automne du riz. Économie, je pense que je ne peux pas dire non méchant, non, mais monsieur, un travail qui n'est pas fait dans il faut. Ça, travail de sensibilisation, il m'a fait. Travail de responsabilisation, nous, en tant qu'économistes, qui suppose avoir un rôle capable de vigile par rapport avec l'économie pays, je pense que le travail, ça n'est pas fait. Et m'a dit Thomas Lalim, m'a dit Enomi Germain, m'a dit Edja Emile, m'a dit Kessner Farel, diriger, garder la population, par la Tibonite là. Dans la production du riz, surtout, parce que c'est des lui qui vivent, eh bien, il y a des données, il faut nous bailler. Il ne faut pas faire une négociation. Je pense qu'il faut nous armer de courage. Je nous même nous faisons dans le bazar Tibonite, je dis là, nous ramassons courage à demain. On dit, envers et contre tous, nous avons boumé contre système ça qui sont construits. Nous ne pouvons pas prendre encore, parce que le département de la Tibonite a des capacités pour le produire pour l'ensemble du pays. 700 000 tonnes du riz, qui ont des capacités pour nous, définir nos politiques agricoles, avec des dirigeants qui gagnent couilles, des dirigeants qui gagnent vision, des qui ont une dimension, Léon du Marseille estimé. Si nous avons des capacités pour nous faire ça, guerrier, nous avons passé de 33 000 hectares de terre, nous avons fait mise en valeur des terres, nous avons irrigué des terres, nous avons arrivé au moins à 100 000 hectares de terre. Nous sommes capables de croître ça, le rendement à l'hectare, je veux dire, qui est un petit 2 tonnes à l'hectare, pour nous passer là avec 6 tonnes, et là, ça n'a pas produit pour l'autosuffisance, et voire exportation, parce que tout ça nous produit en Haïti, c'est beau, c'est bio. Le marché international a besoin de ça par rapport avec les gens qui sont obèses, les gens qui ont souffert dans le pays développé. Donc, je pense que cette bataille, ça, guerrier, nous prenons vraiment très au sérieux, dans le niveau combat par la Tibonite, et demander tout le monde qui fait petite par la Tibonite là, qui traverse par le sentiment d'appartenance, pour l'arrêter l'ouvrir pour nous retrouver l'organisation pour continuer cette bataille-là, tambour battant, tous deux aspects, le conjoncturel et le structurel. Sur chiffre, parce que là, on va partager avec l'auditoire là, on ensemble d'informations qui peut-être n'ont pas vraiment mis accent sur lui. On dit que nous, alors, 4 entreprises qu'on se bat tout à l'heure là, ils ont importé pour compte 700 000 tonnes de riz, c'est pas un, c'est ça? Oui, c'est pas un. 700 000 tonnes par an. Par an. Et chiffre là, c'est très récent. C'est pour l'année fiscale 2024-2025. Et puis nous prenons, j'aime là, de 3 sources. USDA, département d'agriculture des États-Unis, le ministère des Finances et du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du développement rural. Et vous dites nous tout que terre cultivable qui a fait du riz dans la Tibonite, nous avons au Kaito, un côté qui fait du riz. Donc, nous avons produit 700 000 tonnes de riz. Ça. On blague, guerrier. Si effectivement on n'a pas appliqué ça avec les technologies de pointure, qui à côté de gros systèmes d'irrigation dans le bassin Tibonite, qui mettait en valeur, qui fait au moins nous gagner souffle de vie à toujours, guerrier. Si l'organisé, si on prise en charge qui fait de l'ODVA effectivement, et non, on institution qui connaît à la traîne, des nègres qui sont dans le ministère de l'Agriculture. Comment expliquer au DVA,
parce que plus que 11 ans, pas jamais gagné une enveloppe d'investissement, c'est seulement une enveloppe que le gagne qui relève fonctionnement. Alors que ODVA, c'est représenté, capable de dire, bras droite, paysan planteur là. Derrière, production de 700 000 tonnes d'uria, sous 33 000 hectares de terre là, si monsieur a une volonté, effectivement, on a commencé à adresser niveau de production ça. Parce que ça nous produit, je ne dis à guerrier, en absence d'encadrement technique, en absence d'insecticides, en absence de crédit agricole, en absence d'un réseau de distribution. Qui est ce réseau de distribution? Là, pour terre qui a fait du riz, il y a 3 types de réseaux sous les guerriers. Il y a un réseau que les réseaux de distribution qui est ensemble de canaux là-dedans, canaux primaires, canaux secondaires, canaux tertiaires, arroseurs, et ça qui arrive pour être l'eau sous périmètre que les paysans cultivent à les fils d'ich dans la langue anglaise. Réseau, ça, c'est réseau de distribution. Réseau de collature, là, c'est ensemble de drains qui sous périmètre là. Et si pas de drain, guerrier, ou capable de la Tibonite, m'a partagé ça avec vous comme information et classe auditoire là. Si de l'eau a venu dans du ria, l'on a besoin de retirer de l'eau dans du ria pendant une période de temps, on n'est pas capable du ria bouler. Parce que de l'eau a venu représente un poison pour lui. L'heure pour retirer là, il faut retirer pour du ria pour petit sec, pour permettre que lui aller vers la croissance. Donc, réseau de collature, tout, si on s'est fait bien, on était en état, nous avons gagné vraiment un balatibonite qui a même pour augmenter ça le rendement à l'hectare. Et troisième réseau que je te parle de l'IA, c'est le réseau routier, parce que là, pour cultiver terre, il faut rentrer pour tes engrais, pour tes insecticides, pour machines qui arrivent normalement avec manœuvriers, avec ouvriers. Donc, ça, c'est le réseau routier. Et à part ça, l'autre détail est venu, encadrement technique, qu'on devait être supposé provisionner. Ça n'a pas d'agenda, messieurs. J'aurais écrasé au DPG, dans le niveau Gonaïve là, côté que la plaine des Gonaïves, qui te produit tout, nous a subi une forme de mutation sauvage sur le plan urbaniste. Eh bien, sans une là, plaine des Gonaïves, il passait de une zone de culture avec une zone d'habitat. Nous-mêmes nous dit, étant donné que vaste territoire qu'on gagne, qui a fait la culture, nous ne pouvons pas obligés de quitter ça arriver. Donc, il faut que nous bataillons, je ne dis à aujourd'hui, à bras le corps pour nous prendre courage, pour empêcher que le phénomène ça reproduit. Donc, si on n'a pas de problème gangster, dans le bassin Tibonite, nous avons cap détruit l'agriculture là. Et guerrier, m'a fini, encore une fois, pour me faire appel avec tout le monde qui gonaïve. Pas de division dans le niveau département, je ne veux dire là. Nous sommes revendiqués, ça, nous pensons qu'il y a beaucoup de nous dans le bassin Tibonite. Au la Tibonite, il y a 16 directions départementales, déjà, qui déconcentrés de ministères, eh bien, les cas continuer à exister avec ça. Nous avons demandé dans le bassin Tibonite, il faut que nous reprenions courage, il faut que nous reprenions l'agriculture là pour permettre que nous continuions à exister. Tourisme, monsieur Bouziel, Côte d'Azur, depuis qu'il va venir là-dedans. Depuis qu'il va venir là-dedans lundi, depuis qu'il va venir là-dedans Ronald, ça n'a pas existé encore. C'est poste de péage qui sous lui, à gauche, à droite. Agriculture là, l'écrasé. Sous grande saline qui représente une capacité de force en matière de pêche, vous devez dire à tout, il y a un problème de sécurité grave là-dedans. Nous demandons l'État au plus haut sommet, diriger garder la Tibonite, parce que nous avons besoin pour problème. Quand nous avons arrêté en bord du forme, nous avons besoin pour que l'agriculture reprenne. Majorité grandon, qui sont dans 9 communes dans la Tibonite, qui est habitué fonctionner en grandon la caillou, en roi la caillou, vous devez dire abdomen devant cabane. Moun nan c'est mac. Donc, ça va continuer, il faut retourner la caillou. Si monsieur pas qu'à crier, pinga, on fait grimace. Que l'État, je ne veux dire, que représenté par KPTA et le gouvernement de l'électricité, il y a que monsieur prend responsabilité. Parce que les gens qui ont gardé dans la direction, le capitaine de fond bagage. D'accord, après le fini, nous avons besoin de retourner en minute sur ce chiffre tout à l'heure. On dit pour monsieur ça, au businessman, il a importé 1 tonne du riz, il coûte $1,400 américains, c'est ça? Et oui, effectivement. Si nous-mêmes nous avons produit 1 tonne du riz dans la Tibonite, il a coûté nous combien de cob? $60, si nous mettons de côté, ça aurait l'aspect qui prend de labourage là. C'est-à-dire préparer terre. Et puis nous commençons avec, ça aurait ensemencement. Non, mais la coûté nous environ $60 américains. Soit en différence. Bamando, pour qui ça, selon vous, choix ça? Un choix déficitaire. Ça veut dire, si on importe un tonne du riz, il a coûté 1,400. Si on produit en Haïti, il a coûté $60. Pour qui ça choix ça, selon vous? Choix importation. Guerrier me parle tout à l'heure de situation de laisser aller. De absence de responsabilité au sommet de l'État. Parce que par une politique publique qui définit, qui peut dire, il faut nous aller vers le protectionnisme.
faut que nous aller vers ça en conservation de ça nous gagnons comme capacité de production, de ça nous gagnons comme denrée, de ça nous prioriser comme filière. Au plus haut sommet de l'État, nous pas gagner l'État ça, nous pas gagner modèle dirigeant ça derrière. Moun nous gagnons la journée aujourd'hui là, c'est des prédateurs qui gagnent, c'est des moun tout simplement qui contentent yo, jury à entrer, yo peuvent comme pas yo depuis en l'air, qui met les consommateurs final là. C'est raison ça. Et m'pas pas qui plus grave derrière. Ou sous tapé journée aujourd'hui là, le nom de Caraïbes Green, on va faire recherche sur à bout pour venir qui est responsable comme si on va venir. Il est là de même pour Tchako. Ou pas ni adresse officielle yo, sur un site. N'a pas pour s'allier à monsieur qui vit dans Bolivie dans l'ouest, c'est pas de prise. N'a dit qui ça est. Si de côté on win pour Christopher Dib ou win des données, yo dit c'est dans building Digicel là que localisé. C'est pour Raisco, au moins nous tirons référence, que ce soit dans niveau Pakistan ou bien en Haïti, et puis pour l'autre deux compagnies, ça y est, mettre la qualité de recherche qui existait, ou pas venir un monde qui est responsable. Nous prenons la mafia. Polix. Allô? Oui. Oui, merci un peu, Paul Polix. Nous vraiment très content par la matin. Il y a tout le plaisir pour moi. Moi, remercie nous. Et depuis avec départ Jean Mona, vraiment pas de question pour intervention sur radio. Mille merci pour avoir accepté de m'être moyen pour intervenir parce que je pensais que le moment il était mandel. Mais on a profité pour nous finir pour nous faire appel avec tous les militants, tous les combattants. Bataille, ça va seulement bataille militante. Ça demande avec tout cadre socio-professionnel. Il y a qui ont une capacité de réflexion à ce niveau. Retrouvez nous dans la structure là parce que porte là était grande ouverte pour nous. Je veux dire à ce moment, plus que jamais pour nous affirmer nous en tant que base antibonicien de souche. Pour nous mener le combat ça à tête en place, tête droite, tête bien faite, parce que la réalité, elle n'est pas ici. Nous prenons un gros complot pendant 31 ans de construction de l'économie criminelle. Vous ne dire là, c'est conséquences que nous avons payé. Là, nous la donnons là. Il faut nous sortir là-dedans. Et pour nous sortir là-dedans, ressources humaines d'abord, capacité de réflexion ensuite, et puis tout ça que nous gagnons comme battant clan, pour nous aligner pour permettre que nous sortions dans ça. Mille merci, guerrier. D'accord, Kimbela. Voilà, Paul Polix qui t'a parlé avec nous depuis Balati Bonit là, il fait